Merci pour vos questions. On va passer à la prochaine participante pour terminer ce bloc de présentation. C'est Julie Charbonneau. Julie est étudiante à la maîtrise en psychopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Elle détient un baccalauréat en criminologie et elle s'intéresse au rôle des caractéristiques personnelles des jeunes ayant un TDAH dans le processus de décrochage scolaire. Je vous cède la parole, Julie. Oui, bonjour. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. OK. Bon, ben bonjour tout le monde. Moi, ma recherche porte sur le décrochage scolaire dans la population des gens qui ont un TDAH. Donc, aujourd'hui, l'idée d'abandonner ses études avant l'obtention du diplôme d'études secondaires, ben, ça provoque un malaise social, en plus d'être illégal dans une certaine mesure. En 2017, le taux de diplomation était de 75%, puis l'objectif du Québec est de 80%. Le décrochage scolaire, on le sait, c'est un phénomène qui est complexe parce que c'est pas seulement le résultat d'une seule et unique cause, c'est plutôt le résultat d'événements personnels, scolaires, familiales, puis socioculturels. Le TDAH, c'est l'un des troubles les plus diagnostiqués à l'enfance. Au Québec, 3 à 5% des enfants ont le diagnostic de TDAH, 5 à 8% pour les adolescents, puis 4% pour les adultes. Au Québec encore, le TDAH, ça représente 75% des enfants qui reçoivent des services éducatifs pour des difficultés comportementales. Il y a certaines études qui se sont intéressées au comportement puis aux attitudes des gens qui ont un TDAH au regard de certaines trajectoires difficiles. Selon l'étude de Wright, la prévalence en milieu carcéral de TDAH est de 10 à 20%. Selon celle de Ginsberg, il y aurait une prévalence de 40% en milieu carcéral. Selon eux, le fait d'avoir un TDAH puis certaines caractéristiques, ça pourrait contribuer à un faible niveau de scolarité puis au décrochage scolaire. Pour ce qui est des travaux de Usher, elle se considère comme le TDAH chez l'adulte qui augmenterait la criminalité, la toxicomanie puis les comportements négatifs. Les individus qui sont incarcérés qui ont un TDAH seraient 2,5 fois plus susceptibles d'être placés en isolement puis d'être accusés d'infractions disciplinaires que les autres détenus qui n'ont pas de TDAH. Puis pour Chalev, les symptômes du TDAH sont des indicateurs dans la prédiction de comportements inadaptés. Pour mon cadre de référence, j'utilise le concept de décrochage scolaire tel qu'il est défini par le ministère de l'Éducation du Québec. J'utilise aussi l'étude longitudinale de Janus qui a identifié 4 types de décrocheurs scolaires, soit les discrets, les désengagés, les décrocheurs sous-performants, puis les inadaptés. J'utilise aussi le concept clinique du TDAH qu'on retrouve dans le DSM-5. L'objectif de ma recherche, c'est d'explorer, mais à partir du point de vue de jeunes qui ont un TDAH, le rôle de leurs caractéristiques personnelles sur le parcours qui a mené au décrochage scolaire. Donc, l'idée, c'est de 1, décrire les caractéristiques personnelles, puis de 2, d'explorer le rôle de ceux-ci dans le processus. Ma recherche a été réalisée à l'aide d'un devis qualitatif exploratoire. J'ai fait un entretien avec chacun des 6 participants qui étaient âgés entre 18 et 30 ans, qui avaient tous un TDAH. J'ai sélectionné cette catégorie d'âge-là puisque je voulais faire une analyse du discours rétrospectif de leur parcours scolaire. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de mon premier objectif, qui était de décrire les caractéristiques personnelles de jeunes décrocheurs ayant un TDAH. La première caractéristique, c'était l'inattention. Ils ont rapporté avoir vécu des oublis puis des pertes de mémoire. En classe, ils sont distraits par les mouvements à l'extérieur, ils perdent le fil du cours, puis doivent souvent faire répéter les gens. Ces manifestations, ils se reproduisent souvent à l'école. Par exemple, ils prennent du retard dans leurs travaux ou dans leurs examens. Ils ont de la difficulté à gérer puis à organiser leur temps. L'absentéisme puis la consommation, c'était 2 autres caractéristiques qui étaient récurrentes dans les entretiens. La majorité confesse avoir été souvent absents de l'école. Il y a certains qui disent qu'ils avaient manqué les cours pour aller consommer. Tous les participants y ont rapporté avoir déjà consommé durant leur parcours secondaire. Il y a certains qui fumaient tous les matins, d'autres disaient consommer du cannabis chaque midi avec leurs amis. Tous les participants, sauf un seul, dévoilent avoir eu des comportements violents en milieu scolaire. Il y a 2 participants qui disent avoir été souvent impliqués dans des bagarres, puis un autre qui rapporte avoir souvent frappé les casiers parce qu'il ressentait de la frustration. Il dit aussi avoir souvent fait des menaces aux autres élèves pour un rien.
Les pairs, l'entourage aussi, c'était une caractéristique qui était récurrente des verbatims. Par exemple, se faire influencer par l'entourage pour consommer et s'absenter de l'école. Aussi, le placement dans une classe adaptée, ça faisait que certains jeunes empiraient leur comportement parce qu'ils étaient avec d'autres personnes comme lui, donc ça les stimulait d'avoir un public qui répondait à leurs agissements en classe. La perception, l'estime de soi négative, comme se croire incapable de réussir ou être en recherche identitaire, ça accablait vraiment les participants durant leur secondaire. Les participants, ils se sentaient marginaux, ils se sentaient rejetés à cause de leurs difficultés scolaires. Il y a un participant qui rapporte qu'un effet de sa médication, c'était qu'il avait pas faim, donc il s'alimentait pas beaucoup, puis il aimait pas son physique. Il y a un autre qui avoue que ses comportements hors normes, il y avait des conséquences néfastes sur sa propre perception de lui. La motivation pour commencer puis terminer une tâche, c'était aussi une caractéristique qui était récurrente pour les participants. Les participants ils ont aussi affirmé que le fait d'être anxieux, c'était une partie prenante de leur parcours scolaire. Certains ont dû avoir recours à une médication pour l'atténuer, d'autres disent avoir consommé parce que c'était insoutenable. Finalement, il y a un seul participant qui se dit avoir été un élève discret. L'objectif pour lui, c'était d'être le plus calme puis le plus réservé possible, puisqu'il se sentait tellement différent des autres qu'il voulait pas attirer l'attention. Donc, pour la suite des choses, l'analyse du rôle de ces caractéristiques dans le décrochage scolaire va être basée sur la typologie de Janos. Déjà, avec les différentes manifestations, on peut cibler les 4 types de décrocheurs. Après coup, le bénéfice de cette recherche, ça va être d'outiller les intervenants scolaires pour les aider à prévenir le décrochage scolaire des élèves qui ont un TDAH en repérant certaines caractéristiques personnelles. Voilà.